On retrouve tout de suite notre invité Arnaud Marguerite. Bonjour. Bonjour. Ai-je bien prononcé votre nom? C'est la première question qui m'angoissait, que je voulais vous poser. Marguerite ou Marguerite? Pardonnez-moi. Marguerite. Marguerite, vous voyez, je me suis trompé, toutes mes excuses. Arnaud Marguerite, vous êtes moniteur d'auto-école à Pamiers dans l'Ariège. Si on vous a appelé de si bon matin aujourd'hui, c'est parce que Rémi André, notre monsieur météo, qui est à Saint-Gaudens, nous a dit, dans le Piémont-Pyrénéen, on a 4 cm de neige en ce moment. Il y en a encore plus dans le Massif central. Vous avez de la neige chez vous ou pas? Et je confirme, j'habite à Luzenac et beaucoup de neige donc sur Luzenac. Et alors c'est pour ça qu'on voulait vous avoir. C'est pour ça qu'on voulait vous avoir. Plusieurs départements sont recouverts de neige, notamment le Massif central où c'est encore plus fort, le Piémont-Pyrénéen évidemment. Vous avez l'habitude, vous n'êtes pas comme les citadins, ceux qui habitent en plaine et qui envoient de temps en temps avec 1 centimètre et qui se retrouvent tout de suite dans des embouteillages monstres. Comment conduire sur la neige? J'imagine que la première chose que nous dira le moniteur d'auto-école que vous êtes, c'est modérer votre vitesse. On est d'accord? Tout à fait, tout à fait. À partir du moment où on commence à perdre de l'adhérence, c'est-à-dire donc à accélérer un peu trop fort, forcément donc les pneumatiques n'adhèrent plus et c'est là où on risque d'engager une perte de contrôle de celui-ci. Alors, on modère la vitesse, on augmente les distances également, puisqu'on freine moins bien. Alors, on freine moins bien, vous le dites si bien. Et il va falloir donc multiplier par 4 en fait nos distances de sécurité, c'est-à-dire qu'en fait les distances de sécurité que l'on peut avoir sur du terrain sec, et bien là va falloir donc les augmenter. Autre conseil important, si je suis dans une montée, je vais prendre la montée, l'exemple de la montée, ça vous parle particulièrement chez vous, dans le Piémont-Pyrénéen. Est-ce que je peux prendre le risque de m'arrêter? Parce que j'ai toujours un doute et je suis jamais sûr de redémarrer moi. Alors, je dirais il faut toujours respecter les distances de sécurité lorsque les véhicules donc sont en progression, ce qui va permettre en fait de toujours garder, je dirais, un mouvement sur le véhicule et éviter en fait de faire un redémarrage donc en côte. Après, c'est vrai que des fois on est obligé de s'arrêter et donc on va toujours redémarrer donc soit en deuxième, c'est-à-dire donc en sous-régime pour éviter en fait d'avoir une trop grosse accélération et engendrer une perte d'adhérence. Ça c'est important ce que vous me dites parce que je l'avais pas entendu, ou en tout cas j'en ai pas le souvenir quand j'ai passé mon permis. Je démarre en seconde pour ne pas démarrer trop fort et donc ne pas déraper, c'est ça? Et en fait, on va travailler sur le point de patinage avec l'embrayage et en fait, ça va permettre au véhicule de reprendre en fait de l'adhérence d'une manière beaucoup plus souple et éviter de repasser une deuxième et de donner un coup en fait sur l'accélération et de reperdre en fait de l'adhérence. Technique très importante, sauf que moi ça me parle beaucoup parce que je suis de la vieille école et je préfère clairement les boîtes manuelles. De plus en plus, roule en boîte automatique. Vous allez pas me démentir, mon cher ami. Là, l'avantage en fait avec une boîte automatique, c'est qu'il va falloir juste savoir doser l'accélération. Et ça va gérer donc automatiquement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous ces véhicules qui sont équipés d'aide à la conduite, il va falloir prendre soin de doser l'accélération pour permettre en fait à tous ces systèmes de pouvoir travailler et d'être efficaces. Si on accélère trop, finalement, toute cette gestion électronique, toutes ces aides à la conduite ne pourront pas être efficaces. Oui, ça c'est important aussi. Autre question qui est importante, on en a déjà parlé sur Sud Radio, la loi montagne nous oblige à avoir du matériel. Alors c'est soit des pneus adaptés, minimum, soit des chaînes, soit des chaussettes par exemple. À partir de quelle épaisseur il vaut mieux, même si je suis en pneus hiver, que je mette des chaînes? Alors, les chaînes en fait, on va pouvoir, je dirais, rouler avec une faible épaisseur de neige, pas de souci, et réadapter l'allure sur des zones en fait où ça a été déneigé. L'inconvénient avec les chaussettes, c'est qu'à partir du moment où la route est déneigée, on revient en fait au goudron. Là, il faut prendre soin en fait de les retirer pour pas les abîmer. Oui, il faut faire très attention et en plus on pourrait les perdre les chaussettes. Ça m'est déjà arrivé. J'avais des chaussettes dépareillées mais sur ma voiture. Vous voyez comme quoi j'avais l'air malin ce matin-là. J'imagine, en un mot, vraiment que si on n'est pas confronté à de la neige mais à du verglas, ce sont les mêmes précautions en encore plus fort. Mettons de côté la chaîne. Tout à fait. Et je dirais, lorsqu'on va au sport d'hiver ou lorsqu'on accède à nos montagnes, toujours instaurer un climat de confiance en fait dans le véhicule pour éviter que ça panique et permettre en fait au conducteur de pouvoir gérer au mieux donc
sa conduite. Merci beaucoup Arnaud Marguerie pour tous ces conseils. Démarrer en seconde quand vous êtes arrêté en côte sur la neige. Tiens, ça je m'en resservirai tant que j'aurai une boîte manuelle, c'est promis. Merci pour tous ces conseils. Surtout, je vous souhaite une excellente journée. Ben moi aussi. Et puis prudence sur la route et profitez de ce magnifique paysage autour de chez vous, du côté de Pamiers. Moniteur d'une auto-école ECF à Pamiers dans l'Ariège.